Parce que nous savons qu'auprès de toi, nous allons trouver ce que nous cherchons. Père, nous ne sommes pas partis d'abord auprès de médecins. Nous ne sommes pas partis d'abord auprès des oncles. Nous ne sommes pas partis d'abord auprès de nos relations. Mais avant tout, Père, nous avons accouru après toi. Alors j'ai prié, ô tendre Père, que tu rémunères ceux-là qui te cherchent dans le nom de Jésus. Tu les déclares dans ta parole, tu es celui qui rémunère ceux-là qui te cherchent. Alors j'ai prié, tendre Père, parce que nous nous sommes déplacés jusqu'en ce lieu, que tu commences à nous rémunérer au nom de Jésus. Parce que nous sommes sortis de chez nous, venant ici rechercher ta face, alors que tu commences à nous rémunérer. Je l'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort pour le Seigneur? Tu peux associer des cris de joie à tes acclamations. Oui, tu fais très bien d'acclamer les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Celui qui a permis à ce que nous puissions commencer ces derniers mois. Le dernier certes, mais pas le moindre. Il y a cette tendance, nous le savons, c'est généralement vers la fin. Et comme la sagesse du monde le dit même, c'est à la queue que se trouve le venin. Cette tendance est telle que c'est vers la fin que nous rencontrons d'énormes combats. C'est vers la fin que nous rencontrons d'énormes problèmes. Mais ma prière pour toi est que parce que ces derniers mois tu es en train de le commencer dans la présence de Dieu, qu'elle se termine aussi avec une grâce énorme venant de Dieu. De la même façon que tu es en train de commencer ces choses avec Dieu, j'ai prié que tu prennes fin aussi dans ces choses avec lui. Avant que je n'aille loin, je nous donne cette petite analogie dans la Bible. La Bible est en train de commencer en disant: au commencement Dieu. Alléluia. Mais j'aime comment est-ce que la Bible prend fin. La Bible prend fin dans Apocalypse chapitre 22, le verset 21. La Bible dit que la grâce soit avec tous les saints. Une façon de nous rappeler que lorsque nous avons pris soin de commencer avec Dieu, nous finirons forcément avec une certaine grâce. Alléluia. Lorsque nous avons pris soin de commencer ces choses avec Dieu, j'ai pris que la grâce de Dieu te localise et que tu finisses cette année dans la grâce, que tu sois en train de témoigner de la grâce de l'Éternel parce que tu auras commencé ces choses avec lui. Je les déclare dans le nom de Jésus. Avant que nous ne prenions place, je nous propose quelques textes. Exode le chapitre 1er. Ça sera quand même des textes un peu longs, mais souffrez un peu avec moi aujourd'hui. Exode le chapitre 1er, le 6e jusqu'au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Amen. À cela, je vais joindre un autre texte dans Malachie. Nous allons lire Malachie, le chapitre 3, du 12e au 18e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit: c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons errer les habitants, nous estimons errer les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront
à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qu'il sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pendant qu'on acclame pour la parole, acclamons très bien pour la parole. Alléluia. Amen, amen. Nous venons de lire un dernier texte. Et je vais nous mettre dans le contexte de ces textes. En fait, c'est le prophète Malachi qui est en train de donner cette parole. Et il est en train de transmettre les paroles de Dieu à son peuple. Et il y a comme une lamentation qui s'élève au milieu du peuple. Ils sont en train de se dire: nous avons observé les préceptes de l'Éternel. Nous avons marché selon ce que l'Éternel nous a ordonné. Mais on ne comprend pas. Le hautain, le méchant sont en train de prospérer. Alors que nous qui observons ces paroles, alors que nous qui commettons le bien, alors que nous qui avons observé les préceptes de Dieu, nous ne voyons rien de sa part. Et l'Éternel est comme en train de répondre à ces lamentations. Il dit ceci: il ouvrira les livres de souvenirs. Et lorsqu'il aura ouvert les livres de souvenirs, il dit: il établira une différence entre ceux-là qui craignent Dieu et ceux-là qui ne le craignent pas, entre ceux-là qui les servent et ceux-là qui ne les servent pas. Alléluia. Alors le thème que je nous propose aujourd'hui, je l'ai intitulé simplement les livres de souvenirs. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin les livres de souvenirs? Dis-le lui encore, les livres de souvenirs. Alléluia. Le contexte ici est tel qu'il y a des personnes qui ont servi Dieu. Il y a des personnes qui ont observé le commandement de Dieu. Mais dans sa souveraineté, l'Éternel jusque-là n'a encore rien donné de positif. Dans sa souveraineté, peut-être qu'il attend encore. Mais j'ai beaucoup aimé ce détail. On dit que dès que l'Éternel aura ouvert les livres de souvenirs, c'est alors qu'il établira cette différence entre ceux-là qui le craignent et ceux-là qui ne le craignent pas, entre ceux-là qui les servent et ceux-là qui ne les servent pas. Et ma prière pour toi ce soir est que l'Éternel ouvre les livres de souvenirs en ta faveur. Que l'Éternel ouvre les livres de souvenirs en ta faveur, afin que cette différence soit établie, afin que l'on sache maintenant que toi tu savais véritablement les seigneurs. Écoute, il nous est arrivé de nous retrouver dans cette situation comme le peuple d'Israël. C'est-à-dire nous avons vu, nous nous sommes vus faire des choses pour Dieu. Nous nous sommes vus dans de nombreuses heures de prière. Mais on a comme l'impression que ce sont les autres qui prospèrent et que nous on a comme été oubliés. On a comme cette impression que ce sont les méchants même qui prospèrent et nous autres qui nous gardons de certaines choses, nous qui nous gardons de certaines pratiques, on n'arrive pas à progresser. On a évolué avec certaines personnes, nous les avons vues ensemble, mais des personnes qui ont pris d'autres chemins, des chemins peut-être qui étaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais bizarrement, ces personnes sont comme en train de prospérer. Et nous, on a comme tendance, on a comme l'impression que c'est parce que nous nous sommes mis dans ces choses que l'on n'arrive pas à progresser. On a comme l'impression que c'est peut-être parce qu'on prie beaucoup que l'on n'arrive pas à progresser. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Et lui dire que l'Éternel est en train d'ouvrir les livres de souvenirs en ta faveur. L'Éternel est en train d'ouvrir les livres de souvenirs en ta faveur. Je prie que le temps arrive où l'Éternel va établir cette différence, cette réelle différence entre ceux-là qui les servent et ceux-là qui ne les servent pas. J'aimerais te dire et t'encourager que ton service que tu fais pour Dieu ne passe pas inaperçu. Alléluia. J'aimerais te dire que les sacrifices que tu fais pour Dieu ne passent pas inaperçus. Le monde peut te convaincre le contraire et te dire que tu es en train de perdre ton temps dans la prière. Le monde peut te persuader du contraire.
et essayer de te convaincre que tu es en train de perdre ton temps dans les services pour Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Te dire que le Dieu que tu sers, il n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Et j'ai prié que l'Éternel accomplisse ses paroles. Que l'Éternel établisse cette différence. Que l'on voie maintenant que les services pour Dieu est en train de payer. Que tes heures de sacrifice en prière, que je prie que cela commence à rémunérer au nom de Jésus. C'est dans ce sens même que la parole de Dieu déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu n'est pas d'abord le rémunérateur de ceux qui les trouvent. Il est déjà le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je ne sais pas si dans ta recherche, tu l'as déjà trouvé. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où tu te décides de commencer à le chercher, alors lui aussi décide de commencer à te rémunérer. On ne sait pas si tu l'as trouvé d'abord. Non, mais parce que simplement tu as commencé à les chercher. Alors j'ai prié que l'Éternel commence à te rémunérer. Que le Seigneur rémunère tes sacrifices au nom de Jésus. Que le Seigneur rémunère tes heures de recherche au nom de Jésus. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu, un passage qui me choque un peu. Dans Exode, juste au premier chapitre, on a fini Genèse. On a fini de relater les exploits du peuple d'Israël. On a fini de relater les exploits d'Abraham, Jacob et Isaac. On finit de relater la vie de Joseph. Et il y a quelque chose qui m'étonne juste au début d'Exode. La parole de Dieu déclare en disant: Joseph et ses frères moururent. Et la génération de Joseph aussi. Et la Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Écoutez, mon message, je l'ai subdivisé en deux parties. Parlant du livre de souvenirs, il nous est mieux de parler de souvenirs, mais en l'expliquant par le contraire de souvenirs. Le contraire de souvenirs, c'est ce que nous sommes en train de voir ici dans les livres d'Exode. La Bible est en train de relater qu'il s'éleva un nouveau pharaon qui lui ne connaissait pas Joseph. C'est-à-dire il s'est levé un nouveau pharaon qui n'a pas entendu parler de ce que Joseph a fait pour l'Égypte. Alléluia. C'est-à-dire Israël et ses enfants, dès qu'ils entrent en Égypte, ils n'ont pas que bénéficié d'un certain demeure. Ils n'ont pas que bénéficié d'un certain abri. Au-delà d'être présents en Égypte, ils ont aussi contribué au développement du pays. C'est ainsi que nous avons vu un épisode avec Joseph, qui lorsque le pharaon a eu un songe, Joseph a interprété ses songes de manière à ce que cela a permis à ce que l'Égypte puisse survivre pendant beaucoup d'années. C'est-à-dire Joseph a contribué pour l'évolution de l'Égypte. Mais malheureusement, il s'élève une personne qui elle ne connaît pas Joseph. Alléluia. Et parce que la personne ne connaissait pas Joseph, parce que la personne n'a pas entendu parler de Joseph, cette personne a plongé tout le peuple dans une période de souffrance. Il a plongé tout le peuple d'Israël dans une période d'esclavage. Pourquoi? Parce que cette personne ne savait pas ce que Joseph a fait pour l'Égypte. Alléluia. Écoutez, pendant que je méditais sur ça, je me suis rendu compte qu'il nous arrive aussi de nous retrouver dans cette situation comme celle de Joseph. C'est-à-dire, nous avons fait certaines choses pour certaines personnes. Nous avons eu à donner, à nous acharner. Nous nous sommes donnés corps et âme pour certaines personnes, pour certaines entités. Mais malheureusement, il arrive que tout ce que nous avons fait puisse être oublié. Alléluia. Malheureusement, il arrive que
tout ce que nous avons fait puisse être oublié. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'attitude que nous devons attendre de l'Égypte, c'est qu'il y ait au moins une certaine reconnaissance. Qu'ils reconnaissent au moins si jusqu'à aujourd'hui on continue de parler de l'Égypte. C'est parce que aussi il y a eu un homme qu'on appelle Joseph qui a contribué pour le développement de ces pays-là. Mais malheureusement, à chaque fois que nous avons essayé de commettre le bien envers certaines personnes, nous avons essayé d'agir en bien envers certaines personnes, tout ce que nous avons reçu de leur part, c'était une certaine ingratitude. Et l'Éternel m'envoie à te dire aujourd'hui et qu'il est sur le point de susciter des personnes qui vont se souvenir de ce que tu as fait. Ma prière pour toi est que l'Éternel suscite des personnes qui vont se souvenir de ces sacrifices que tu fais. Ma prière pour toi est que l'Éternel suscite des gens qui ne vont pas que être ingrats autour de toi, mais des personnes qui seront reconnaissants quand même de ce que tu as fait et qui vont se souvenir que au moins, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une telle ou telle autre personne qui a contribué. Combien cela peut faire mal de voir ces personnes peut-être pour qui on a beaucoup contribué, mais là devant être ingrats. Pire, ces personnes nous mettre dans une situation d'esclavage. J'essaie de supposer l'attitude des enfants d'Israël en Égypte. Certains d'entre eux seraient en train de se dire probablement, Aïko i peuple njo tulitumikia. Aïko i peuple njo Joseph ouetou ali pana ma parole de sagesse. Mais malheureusement ces peuples sont en train de nous mettre dans une situation dure. Alléluia. Et cette histoire m'a ramené de manière analogique avec une autre histoire dans la Bible. De la même façon que le peuple d'Israël ici est en train d'être dans l'esclavage. De la même façon que ici, le peuple d'Israël est comme sur une terre étrangère. On nous raconte que quelques années après, cette même histoire s'est encore répétée. C'est ainsi que dans les livres d'Esdras, pendant que le peuple est en déportation en Babylone et que le roi de Babylone décide de le relâcher, mais étant toujours sous cette domination du peuple babylonien, il s'avère que Dieu a élevé une personne pour qu'il puisse bâtir le temple. On va ici dire pour qu'il puisse rebâtir le temple. Parce que le temple, lorsque le roi Nebuchadnezzar est venu prendre le peuple, on a aussi détruit le temple de l'Éternel. Mais Dieu va susciter deux personnes. Un homme qu'on appelle Josué, un autre qu'on appelle Zorobabel, qui à leur tour vont rebâtir le temple. Mais le contexte dans lequel nous nous retrouvons ici, c'est que le peuple est en déportation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'ils partent pour construire le temple, ils sont dans l'obligation d'avoir une certaine autorisation auprès d'un roi étranger. C'est ainsi que la Bible raconte qu'un roi, le roi Cyrus, Dieu a pu utiliser ce roi et a autorisé à ce que le peuple d'Israël aille rebâtir le temple. Alléluia. Alléluia. Mais quelques années passèrent pendant cette reconstruction. Et le roi Cyrus mourut, un autre roi le remplaça. Mais malheureusement, ce roi-là, il s'appelle Artaxerxès. Un nom très compliqué, je savais. Il s'appelle Artaxerxès. Ok. Alors, il s'élève sur le peuple et il vient, il arrête la construction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de ce que son prédécesseur a pu faire. Il n'est pas conscient. Il ne sait pas que son prédécesseur a autorisé la reconstruction. Alléluia. Donc il est un peu comme le pharaon qui n'était pas au courant de ce que Joseph avait fait en Égypte. Et la Bible précise que ces personnes, Josué et Zorobabel, se sont réunis plus tard et ils ont écrit une lettre au nouveau roi. Le nouveau roi à l'époque était Darius. Ils écrivent une lettre à Darius, disant à Darius
Regarde que maintenant on a arrêté, on a refusé que nous puissions continuer avec la construction du temple. Mais il demande quand même au roi. Il lui dit, hein, va consulter. Va faire de recherches dans les annales du peuple babylonien, dans le chronique du peuple babylonien, en d'autres termes dans les livres de souvenirs du peuple babylonien. Tu verras exactement que le roi Cyrus a autorisé que nous puissions rebâtir les temples. Et justement dans Esdras le chapitre 6, la parole de Dieu commence en disant que justement le roi Darius est parti vérifier. Et en vérifiant, on a trouvé justement que son prédécesseur avait autorisé. Mais ce que son prédécesseur avait autorisé. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque le roi est en train de réautoriser cette reconstruction, il est en train de dire, toutes les autres personnes qui essayeront de vous arrêter dans cette reconstruction, apportez ces personnes vers moi et ces personnes seront punies. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici à une personne? C'est que très souvent, la différence se cache dans le fait que certains peuples n'ont pas les livres de souvenirs. La différence entre le peuple d'Égypte et le peuple babylonien, c'est que les Babyloniens, eux, ils possèdent des livres de souvenirs. De telle sorte qu'ils savent quels sont les contrats qui ont été signés. De telle sorte qu'ils savent quelles sont les choses qui ont été dites. La différence avec le peuple égyptien, c'est qu'au peuple d'Égypte, il manque les livres de souvenirs. De telle sorte que le pharaon ne peut pas aller consulter ce que Joseph a fait. Pourquoi? Parce qu'il lui manque un certain souvenir. Mais ma prière pour toi est que même dans cette situation macabre, même dans cette situation difficile, que l'Éternel ouvre les livres de souvenirs en ta faveur. Que l'Éternel ouvre les livres de souvenirs en ta faveur. Regardez la situation ici. C'est que ces deux peuples sont dans une situation d'esclavage. Bien plus, il s'élève une personne qui ne connaît pas ce qui a été fait. Mais la différence, elle est où? La différence, elle est sur le fait que à l'autre peuple, il possède un livre de souvenirs. De telle sorte que tout ce qui a été fait est marqué là-dedans. J'ai prié que même dans cette situation qui te semble difficile, que même dans cette situation où les gens ont comme oublié ce que tu as fait, que l'Éternel suscite ses livres de souvenirs en ta faveur. Que le travail que tu auras fait pour le gens, que cela puisse payer au nom de Jésus. Que l'Éternel suscite auprès de toi des personnes qui vont se souvenir de ce que tu as fait. Écoute, même quand ça ne sera peut-être pas toi, il y a cette frustration qui se développe. Généralement, actuellement dans le monde, il y a cette situation qui peut se développer. De se rendre compte que, je prends cet exemple, il y a de ces personnes pour qui c'est peut-être nos parents qui ont scolarisé. Mais ces personnes peut-être ont progressé. Ces personnes ont prospéré. Mais plus tard dans l'avenir, ils oublient même peut-être ce que nos parents ont eu à faire pour eux. Des situations comme des personnes que nous avons peut-être hébergées à la maison. Mais quand ces personnes progressent, quand ces personnes prospèrent, ils oublient même le peu que nous avons eu à leur donner. J'ai prié ce soir que cela ne soit pas ton partage. J'ai prié que à cause de ta bonté, parce que tu as usé de bonté envers quelqu'un, parce que tu as usé de bonté envers quelqu'un, que les livres de souvenirs te soient ouverts, afin que l'Éternel se souvienne de tout ce que tu as fait et qui commence à rémunérer cela au nom de Jésus. Combien c'est frustrant. Ces personnes pour qui peut-être nous avons prié, ces personnes peut-être que nous avons soutenues, ces personnes que nous avons peut-être aidées, mais qui lorsqu'ils prospèrent, ils oublient même de là où le Seigneur les a tirés. Ils oublient même les moyens par lesquels l'Éternel les a fait arriver à leur élévation. J'ai prié que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. À cause de ce que tu as eu à faire pour quelqu'un. Peut-être même pas toi. À cause de ce que tes parents ont eu à faire pour quelqu'un. Que l'Éternel se souvienne de cela. À cause d'une certaine bonté que tu as usée envers quelqu'un. J'ai prié qu'aujourd'hui, l'Éternel s'en souvienne dans le nom de Jésus. C'est ainsi qu'il y a cet homme du nom de Joseph
Il se retrouve en prison. J'aime beaucoup cet épisode. Il se retrouve en prison. Et il prend soin d'interpréter le rêve de celui qu'on appelle le chanson. Mais bizarrement, la Bible déclare. Que le chanson a été libéré. La Bible dit, il oublia Joseph. Pourtant, Joseph, lorsqu'il était en train d'interpréter les songes, il lui dit ceci: lorsque tu seras libéré, ne m'oublie pas. Mais malheureusement, les chansons, lorsqu'il sortit de prison, il lui a simplement fallu 3 jours. Il lui a simplement fallu 3 jours. Et la Bible dit qu'il oublia Joseph. Pourtant, Joseph a pris soin d'interpréter le songe. Mais malheureusement, il oublia Joseph. Mais ce soir, j'aimerais te dire, je vais encourager cette personne à ne pas focaliser ton attention sur les hommes. Parce que les hommes, ils peuvent t'oublier. Parce que les humains peuvent t'oublier. Écoute, j'aimerais même aller loin et te dire que ceux-là que tu considères comme tes vrais amis peuvent t'oublier. Ceux-là que tu considères comme le plus proche de toi peuvent t'oublier. Alléluia. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour quelqu'un. La Bible raconte Jésus à la croix. Il est entre 2 brigands. Et la Bible précise qu'un brigand dit à Jésus: lorsque tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. J'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Jésus lui dit, pas demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Écoute, il a simplement fallu 3 jours à les chansons pour oublier Joseph. Mais à Jésus, il n'y a pas de délai. Il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, le monde peut t'abandonner, ta famille peut te rejeter, mais je t'apporte une bonne nouvelle et te dire que Jésus, il t'appelle à bras ouverts, il t'accueille. Il te dit, lui ne t'oubliera pas. Le moindre sacrifice fait pour lui, il ne t'oubliera pas. Le moindre sacrifice que tu as fait pour lui, il ne t'oubliera pas. Je déclare que l'Éternel voie le moindre sacrifice que tu as fait et qu'à cause de cela, qu'il ne t'oublie pas ce soir. Je prie que les livres de souvenirs de l'Éternel soient ouverts sur la base qui te concerne et que l'Éternel commence à te rémunérer. Que les livres de souvenirs de Dieu, là où les hommes t'oublieront, là où ton père peut t'oublier, là où ta mère peut t'oublier, là où tes frères peuvent t'oublier, je te dis ce soir, le Christ, le Seigneur, il ne t'oubliera pas. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de déclarer, j'ai dit une chose. J'ai dit ceci: que les livres de souvenirs de Dieu s'ouvrent sur la page qui te concerne. Alléluia. Je déclare. Ça veut donc dire, si c'est un livre, c'est qu'il y a beaucoup de pages. Mais je prie ce soir que l'Éternel tombe sur la page qui te concerne. Dans le nom de Jésus. Tu ne m'as pas donné un amen. Je déclare, bien qu'il y aura multiples pages, j'ai pris ce soir que l'Éternel ouvre sur la page qui te concerne. Cela me ramène à une histoire. Pasteur Bellamy, cette histoire m'a toujours étonné. Nous sommes dans les livres d'Esther. Et il se passe une histoire autour de Mardoché. Est-ce que nous pouvons lire ça pour que nous puissions être dans le bain du message? Nous pouvons lire? Alors, je suis dans Esther. Nous allons lire le chapitre 6. Esther, le chapitre 6. C'est quand même une petite longue lecture, alors on va souffrir encore un peu. Alléluia. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et Teresh, les 2 eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit,
Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure dans la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et les chevals que le roi monte, sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et les chevals à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et les chevals comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien du tout de ce que tu as mentionné. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce qui m'étonne dans ces passages, c'est que Mardochée a fait quelque chose pour le roi Assuris. La Bible raconte que deux eunuques du roi, Bigtan et Teresh, ont essayé de faire mourir le roi Assuris. Et Mardochée a été au courant de ce complot et est parti avertir la reine Esther. Mais vous savez, cette histoire se passe dans quel chapitre? C'est au chapitre 2 du livre d'Esther. Alléluia. Et pendant tout ce temps, le chapitre 2, 3, 4, 5, on ne parle pas de Mardochée. Ils diront là oublié. Alléluia. Mais écoutez, quand l'Éternel ouvre les livres de souvenirs, peu importe combien ça a duré, peu importe combien de temps ça a pris, écoute, j'ai pris que la récompense soit grande au nom de Jésus. J'ai pris que la récompense soit grande au nom de Jésus. Mais ce qui m'étonne, pasteur Bellamy, c'est qu'au premier verset, on est en train de dire ceci, que le roi n'a pas pu dormir. On ne sait pas pourquoi le roi n'a pas pu dormir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'Éternel fasse manquer même le sommeil à ceux-là qui doivent te faire du bien. Parce que l'Éternel se décide de se souvenir de toi. Même ceux-là qui doivent te faire du bien, oh, ils vont manquer le sommeil. Je déclare que l'Éternel fasse manquer une certaine paix à ceux-là qui doivent te faire du bien. Parce que quand l'Éternel se décide de se souvenir de toi, il fait en sorte que tout puisse tourner en ta faveur. Certaines personnes vont manquer le sommeil parce qu'ils doivent te faire du bien. Oh, certaines personnes vont manquer la paix parce que l'Éternel s'est souvenu de toi. Certaines personnes ne seront pas stables, ne seront pas en paix parce que l'Éternel a décidé de se souvenir de toi. Peu importe le temps que cela peut prendre. Alléluia. J'ai prié. Même quand ça a duré, que l'Éternel décide maintenant de se souvenir de toi. Que l'Éternel se souvienne même de ce sacrifice que tu as fait en 2001. Oh, que l'Éternel se souvienne de ces sacrifices que tu as fait en 1990 combien. Que l'Éternel se souvienne de ces sacrifices que tu as fait en janvier. Que l'Éternel se souvienne de ces sacrifices que tes parents ont fait en 1970 combien. Pourquoi? Parce que même quand ça a duré, quand l'Éternel a décidé d'ouvrir le livre, on s'en fout de combien de temps ça a pris. Mais l'Éternel a décidé de rémunérer. Je prie que le moindre sacrifice, que l'Éternel commence à honorer cela. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Peu importe combien ça a pris du temps, que l'Éternel commence à rémunérer. Il y a quelque chose, un autre détail qui m'étonne. C'est qu'on dit ici, mamie, c'est que c'est cette même personne, le chapitre 5 de Esther.
on nous raconte que Aman a décidé de faire mourir Mardoché. Justement parce que quand il est venu chez le roi, c'était dans le but de dire au roi, je vais faire pendre Mardoché. Alléluia. Et la Bible dit, cette nuit-là, une nuit comme toutes les autres, le roi manque le sommeil. Et quand il s'élève, il demande, apportez-moi les... Tellement qu'il manquait le sommeil, il s'est comme un peu ennuyé dans son manque de sommeil. Il dit, apportez-moi les livres de souvenirs. Apportez-moi les annales, le chronique. Et la Bible dit, on a lu pour le roi la page qui concernait Mardoché. Analysez un peu. Analysons ensemble. C'est-à-dire, c'est tout un livre. Combien y avait-il de chances pour que cette nuit-là, ça tombe sur la page de Mardoché? C'est-à-dire, c'est tout un livre. Mais combien y avait-il de probabilités pour que ce jour-là, ça tombe sur la page qui parle de Mardoché? Je mérite te dire ceci. L'Éternel, quand il décide de se souvenir de toi, peu importe les probabilités qui sont basses, peu importe les probabilités qui ne sont pas grandes, c'est l'Éternel qui a décidé de se souvenir. On s'en fout du reste. Il a décidé de se souvenir. Même quand il y a 0,00001% de probabilité, parce que c'est l'Éternel qui a décidé, alors ta rémunération arrive. Je déclare, même quand tu n'es pas dans le critère, même quand il n'y a pas de probabilité, je déclare les dieux de toute improbabilité dans ta vie, qu'ils viennent et qu'ils rémunèrent. Même quand parmi des milliers, on ne sait pas qui choisir, je prie que le choix de l'Éternel tombe sur toi. Peut-être nous sommes nombreux à faire ces choses, mais parce que le choix de l'Éternel s'est porté vers toi, je prie qu'il commence à te rémunérer. Je prie qu'il se souvienne de toi. Je prie qu'il se souvienne de toi. Dans le nom de Jésus. Et Naaman entre. Et Aman entre. Ce jour-là, la Bible dit, je ne sais pas quels étaient les moyens de Dieu. L'Éternel, j'aimerais dire ceci à une personne. Des fois, notre vie semble ne pas aller comme nous on l'aurait voulu. Mais j'aimerais te dire, faisons confiance en Dieu. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alléluia. C'est-à-dire, la rémunération de Mardoché devrait normalement venir dans le chapitre 2. Nombreux que nous sommes comme Mardoché. Nous partons faire ces prières au devant de l'Éternel. Et dire à Dieu, Mungu angaliani shafanya ibi na ibi. Mungu tenda sasa. Mungu ni shafanya iki na iki. Mungu rémunère maintenant. J'aimerais te dire, même quand ça tarde, c'est parce que l'Éternel a un plan merveilleux sur ta vie. Faisons-lui confiance. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible dit, on ne sait pas, Dieu fait manquer le sommeil au roi Assuérus. Et bizarrement, c'est dans la nuit où Assuérus manque le sommeil qu'Aman a décidé de venir accuser Mardoché. Alléluia. Écoute, et je comprends maintenant pourquoi cela a tardé. Parce que si la rémunération serait venue dans Esther chapitre 2, Mardoché serait mort en Esther chapitre 6. L'Éternel fait tarder certaines choses dans ta vie. C'est généralement pour t'épargner de certains malheurs qui devraient t'arriver. L'Éternel fait retarder certaines promesses dans ta vie. C'est généralement pour t'épargner de certains malheurs qui devraient te frapper. Mais on va finir par ici. Et le roi demande à Aman. Il dit à Aman, qu'est-ce que le roi doit faire à celui qu'il veut honorer? La Bible dit, Aman a pensé que c'était lui. Il dit donc au roi, le roi doit prendre ses vêtements royaux. Le roi doit prendre son cheval et il doit donner cela à cette personne. Cette personne doit circuler dans toute la ville. Et Aman commet une erreur. Il dit, et le roi doit prendre une personne qui va accompagner cette personne dans toute la ville. Ce que Aman ne savait pas, c'est que toutes ces choses-là, ça ne revenait pas à lui. Ça revenait à la personne qui voulait faire tuer. Ça revenait à la personne qu'il était sur le point de faire tuer. Ainsi, qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? Des fois, nos ennemis ne savent pas. Mais très souvent, ce sont ces mêmes personnes qui autrefois étaient sur le point de nous tuer. C'est généralement de ces mêmes personnes que Dieu se sert pour
nous amener vers notre élévation. Alors j'ai prié pour quelqu'un. Il y a eu ces personnes qui ont comploté contre toi. Des personnes qui ont voulu te faire tuer. Des personnes qui ont voulu te faire du mal. Je prie. Parce que l'Éternel a décidé, c'est des souvenirs de toi. Ce sont ces mêmes personnes qui vont te conduire. Ce sont ces mêmes personnes qui vont te conduire vers ton élévation. Ce sont ces mêmes personnes. Ah, c'est pour ça que la parole de Dieu dit: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je déclare, tu vas rester assis lorsque l'Éternel sera en train de faire de tes ennemis ton marchepied. Lorsque l'Éternel sera en train de faire de tes ennemis ton marchepied, je déclare que tu vas rester assis pendant que l'Éternel lui-même va se décider de faire tout le travail à ta place. C'est ce qui se passe quand l'Éternel décide de se souvenir de toi. Je le déclare au nom de Jésus, que toutes ces personnes qui, comme pendant un temps, ont été un certain blocage, que l'Éternel se serve d'eux pour te conduire vers ta destinée. Au nom de Jésus, il y a ce passage. La Bible dit, ce jour-là, Bartimée, lorsqu'il entend que Jésus est en train de passer, il pousse un cri. Il dit: fils de Nazareth, aie pitié de moi. Il dit: Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Et bizarrement, il y a des personnes autour qui disent à Bartimée: Bartimée, tais-toi, tu es en train de déranger. Ils disent à Bartimée: Bartimée, tais-toi, tu déranges. Et Bartimée n'a pas entendu tout ça. Il a continué à crier jusqu'à ce que Jésus l'a entendu. Et la Bible dit, Jésus a entendu. Et il dit, comme Bartimée était justement aveugle, il dit: amenez-les. La question que je te pose: d'où sont venues ces personnes qui ont conduit Bartimée jusqu'à Jésus? Écoute, ce sont ces mêmes personnes qui disaient à Bartimée: Bartimée, tais-toi. Ce sont ces mêmes personnes qui ont servi de protocole à Bartimée pour le conduire encore vers Jésus. Ah, je ne sais pas moi qu'est-ce qui t'inquiète, mais tout ce que je sais, c'est que l'Éternel est même capable d'utiliser tes pires ennemis pour te conduire vers ta destinée. L'Éternel est capable d'utiliser même tes pires adversaires pour te conduire vers ta destinée. Je déclare ce soir, parce que l'Éternel aura décidé de se souvenir de toi, alors que même tes ennemis travaillent en ta faveur, alors que même la nature travaille en ta faveur, alors que même les endroits où on s'y attendait les mois, que de là vienne la visitation de Dieu, alors que même dans des endroits où on ne pouvait pas imaginer, je déclare que cela... Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences déjà à parler au Seigneur. Parle au Seigneur pendant les quelques minutes que je te donne. Parle au Seigneur pendant les quelques minutes que je te donne. J'aimerais que tu dises ceci au Seigneur: que les livres de souvenirs qui s'ouvrent sur ta page maintenant au nom de Jésus. Que les livres de souvenirs s'ouvrent sur la page qui te concerne au nom de Jésus. Peu importe les choses qui sont improbables, peu importe les calculs qui ne marchent pas, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Que l'Éternel se souvienne de tes sacrifices. Que l'Éternel se souvienne de ses sacrifices que tu fais pour lui. Mambrakadi parokai de bébé. Sinta da la gracie paroa. Evlidini kandos. Padadi brega bababanze. Wakumpalis de teivo. Weskeble beberiata. Père, souviens-toi de moi, papa. Okadi predia. Souviens-toi de ces sacrifices. Souviens-toi de ces services. Viens établir la différence. 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 Okaïbere pompa. Père, parce que je te sers, parce que ma famille t'a servi, parce que mes parents t'ont servi, parce que je te sers, alors souviens-toi. Alors souviens-toi. Père, parce que mes frères t'ont servi, parce que ma mère t'a servi,
Parce que mon Père t'a servi. Alors souviens-toi. Alors souviens-toi. Souviens-toi maintenant. Souviens-toi maintenant. Souviens-toi maintenant. Oh, bracabababababa. Ouapalababababa. Ouatepeleba gauche. Epelele cartouche. Beniablo sababababa. Manda pousse plédébé. Ouakepelebebe. Ouapelebebe. Zontadesa. Perepebebebe. Ouakeleba. Ouakupelestotas. Souviens-toi, Kumbuka papa, Christa papa, Kumbuka papa, Kumbuka papa, Arabababababababa, Suaperebebebe, Ekayabababa, Suaperebebebe, Ekurababababa, Musaderima, Rokuto baba, Entania, Entadiflasoma, Repebebebe Kusa, Kumbuka papa, Kumbuka, souviens-toi de ces sacrifices, souviens-toi de cette prière, souviens-toi de cette prière. Repebebebea, Mantania de Superena, Punta de Sila, Wakabipa, Wakabimpa, Otadishmeka, Lopresti Divanoya, Repebebebea, Estosimantele, Ropa Bebebebebe, Candivalo Gababababa, Wasosokaya, Eterebebebebe. Baba, Oscar Baba, Punta de Sibleka. Au nom de, j'aimerais que nous puissions continuer avec cette prière. Que tu dises au Seigneur de se souvenir de toi. Ah, je ne sais pas pourquoi ça remonte dans mon cœur. Que tu dises au Seigneur, à cause de ce sacrifice que tu as eu à faire, à cause du service que tu lui as rendu, peut-être pas que toi, à cause du service que tes parents ont rendu, que l'Éternel se souvienne au moins de toi à cause de ça. À cause de la prière que ta mère n'a cessé de faire pour toi, que le Seigneur se souvienne de toi. À cause du service que tes parents ont rendu. Oh, est-ce qu'un parent peut dire, hein, à cause de prières que je fais, que l'Éternel se souvienne de mes enfants? À cause de sacrifices que je fais, que l'Éternel se souvienne de mes enfants. Est-ce que tu peux encore dire au Seigneur, à cause du service que je te rends, à cause du service que je fais pour toi, établis maintenant cette différence. Établis cette différence. Écoute, ça ne peut pas être pareil. Toi qui passes tes nuits en prière, vivre les mêmes choses que ceux-là qui ne prient pas du tout. Refuse ces choses, refuse. Toi qui sers Dieu, bénéficier de mêmes choses que ceux-là qui ne servent pas Dieu. Refuse. Paligado, Shababa. Et si prêtez les gars, Père, dans ta grâce, viens le faire. Souviens-toi, Baba. Kumbuka, Seigneur. Kumbuka, Papa. Kumbuka, Papa. Kumbuka, Papa. Kumbuka, Papa. Les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent oublier. Mais nous autres, nous n'avons que Jésus. Nous autres, nous n'avons que Jésus. Quand le monde oubliera, quand le monde a Kariabo chante, Abracabibibisa, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Eri baba baba. Eri baba baba. Eri kando shababa. Lokuzu pere baba. Edi avos. Au nom d'eux. Et la dernière prière que j'aimerais que nous fassions. J'aimerais que nous soyons comme ces paralytiques de Jean chapitre 5. Nous allons dire à Jésus, nous avons fait du bien aux gens et ils ont oublié. Nous avons usé de bonté envers certaines personnes. Ces personnes ont oublié. Et heureusement pour nous, cette bonté n'était pas tournée pour que ces gens nous rémunèrent. Parce que nous savons que la rémunération des hommes, elle est éphémère. Ce n'est pas à ça que nous nous attendions. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, nous n'avons que toi.
Nous n'avons pas d'autres personnes. Nous n'avons pas de personnes qui peuvent nous soutenir. Ils nous ont tous oubliés. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises au Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Tout ce que je fais, c'est pas pour être rémunéré par un homme. Même quand je vais user de bonté envers un homme, ce n'est pas pour que ce soit lui qui me rémunère. Mais que tu dises au Seigneur, ce soir, je n'ai que toi. Est-ce que quelqu'un peut faire monter la prière de ceux-là qui n'ont que Jésus? La prière de ceux-là qui n'ont que Jésus. J'ai confiance en toi. C'est les chants de prière des personnes qui n'ont que Jésus. Je n'ai que toi, papa. Alors souviens-toi de moi. Je n'ai que toi, papa. Alors souviens-toi de moi. Jésus, je n'ai que toi, Seigneur. Si toi tu n'interviens pas, je me réjouis sans cesse. Je viens une prière de ceux-là qui n'ont que Jésus. La prière de ceux-là qui n'ont personne d'autre à part Jésus. Alléluia, papa, je suis là. Je suis là, Père. Je viens m'oublier. Mes parents peuvent m'oublier. Mes frères peuvent m'oublier. Mon pasteur peut m'oublier. Mais je m'adresse. N'oublie pas. Je viens ce soir. Vers celui qui n'oublie pas. Je viens ce soir. Souviens-toi de moi. Je viens ce soir. Vers celui qui n'oublie pas. Je viens ce soir. Papa, souviens-toi de moi. Je viens ce soir. Vers celui qui n'oublie pas. Je viens ce soir. Souviens-toi de moi. N'oublie pas. N'oublie pas, Seigneur. Je n'ai que toi. Je vais sortir de cette situation. Je n'ai que toi. Souviens-toi de moi. De cette galère. Je n'ai que toi. Ce soir, souviens-toi de moi. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Souviens-toi, Père. Il est ton Père. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Remplez-les de cava. Il est temps, Seigneur Jésus. Alors souviens-toi. Il est temps, papa. Alors souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de nous, tendre Père, de ce moindre sacrifice. Souviens-toi, Jésus, de ce moindre sacrifice. Souviens-toi, Jésus. Belou Venebra, Weke Bebezina, Embre de Fanakaso. Rate bebe sushka telefan, Reke bebe, Tadishible Kavanabros, Sitanagaze Brede Valos, Wanta Dushke Beleva, Rekuda Babases, Nedusha. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que le livre de souvenirs s'est ouvert à notre faveur. Ainsi, Seigneur Dieu, nous croyons, nous le confessons, nous le savons du plus profond de notre être, qu'il y a un regard favorable que tu as jeté sur notre personne ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'acclamons ensemble avec les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs?
Oh, est-ce qu'on peut bien célébrer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bien célébrer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bien célébrer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bien célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut bien célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut bien célébrer Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Quel culte prophétique ce soir. Alléluia. Ce sont des cultes comme ça pour ceux qui sont spirituels. Lorsque vous rentrez, vous sentez juste certaines crises prophétiques. Tu commences à prophétiser à ton frère. Tu commences à prophétiser à ta soeur. Alléluia. 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 C'est lorsqu'on sort dans de cultes comme ça, vous ne rentrez pas en train de parler de Bichogolo, vous ne rentrez pas en train de parler que des études, mais vous parlez quand même de certaines choses prophétiques. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es le prophète de ma vie ce soir. Oh, dis-lui bien, tu es le prophète de ma vie ce soir. C'est toujours dangereux si toutes les fois quand vous rencontrez, c'est... Hein? Alléluia. Alléluia. On va rapidement prendre nos offrandes de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Un merveilleux message. On va prendre nos offrandes de la parole. On est en train de finir. Nous sommes en train de clôturer ce culte. On va prendre cela. Frayez-vous un chemin et venez déposer cela dans le panier. Venez déposer cela dans le panier. Malabachabrando soplo de geva, torobo satalabra clintege mezolove. Lempro sotobolaba chantelege zova hatalia. Mendolo sopro contolove bla de gazozovea. Malon torobo sample kenteleve zozomandeleba. Combien sentent la présence de Dieu dans la salle? Combien sentent la présence de Dieu dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu dans la salle? Est-ce qu'on peut même l'honorer en nous mettant debout par la même occasion? Oui, est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu? Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Alors même que nous sommes en train de clôturer, j'ai besoin juste que tu parles en langue quelques minutes. On est en train de clôturer. J'ai besoin juste que tu libères quelque chose. Qui sait, peut-être c'est une délivrance pour ta vie que tu libères. Qui sait que peut-être c'est une bénédiction nouvelle que tu ouvres dans ta vie alors que nous sommes en train de rentrer. J'ai besoin que tu parles en langue. Parle en langue juste. Libère quelque chose dans l'atmosphère en ta faveur. Orlando sopro contelebe gedegedega. Lento sopro contolobo shadababa. Lemando sopre que te leva. Lo sopro koloba. C'est bien de clôturer le culte spirituellement. J'ai besoin que tu parles en langue. Quelques minutes. Olabahodo samande. Redelegodo hondolobo korobodea. Lemando sopalo kopro kotolove. Lendo sopre que de levando lo beregedea. Alors que tu parles en langue intensement, ton mois de décembre ne sera pas comme d'autres mois. Kalabado sakalaba. Mendele babo shaprake delebe. Lanto sokoloba badaganama. Impere de lezon tolobo koroboshea. Mereble dolo vandolo pralia zove de lemea. Mandolo sake pragia da la valabaya. Dans le nom de Jésus. Répète après moi en sortant de ce lieu. J'ai besoin que tu répètes après moi en sortant de ce lieu. La gloire de Dieu m'accompagnera. J'ai besoin que tu le fasses avec toute ta foi en sortant de ce lieu. La gloire de Dieu m'accompagnera. En sortant de ce lieu, la protection de ma famille m'accompagnera. J'ai besoin que tu le fasses en sortant de ce lieu. Les portes de bénédiction, elles seront ouvertes. Dis avec moi en sortant de ce lieu, la nouvelle saison commencera. J'ai besoin que tu le fasses avec homme de foi. Je dis avec moi en sortant de ce lieu, la grâce de Dieu m'accompagnera. En sortant de ce lieu,
La lumière de Dieu m'accompagnera. Dis très bien, en sortant de ce lieu, la bénédiction financière m'accompagnera. Dis avec moi, en sortant de ce lieu, la bonne santé m'accompagnera. Dis avec moi, en sortant de ce lieu, la gloire de Dieu m'accompagnera. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Très bonne soirée à nous tous. Tant que Christ bâtit ma vie, que lui je